exceptionnel. Bravo Stéphane, superbe. Et Ilya Klimkin. Lui, c'est le remplaçant de luxe de Monsieur Plouchenko. Oui, c'est un nouveau. On l'a jamais vu, si ce n'est lors du programme de qualification. Bien patiné. Il était deuxième derrière Yagoudine. Lui a appris 3 jours avant son départ pour Lausanne qu'il était sélectionné pour les championnats d'Europe, vu que Plouchenko a averti un petit peu tout le monde au dernier moment. Attention, comptez les tours, ça va aller vite puisque c'est de nouveau un quadruple qui va commencer le programme d'Ilya Klimkin. Et il a une extrême rapidité dans les tours, regardez. Boum, 4 tours et 3 tours. Comme si de rien n'était, première participation à des championnats d'Europe. Pour les fans de Richard Cochente, vous aurez évidemment reconnu la musique orchestrale de Notre-Dame de Paris. C'est un patinage qui manque de fluidité, c'est un peu haché. Oui, bon programme pour une première de la part de Klimkin. C'est pas Yagoudine, c'est normal, c'est sa première année. Il a déjà réussi une belle performance. Il doit évidemment trouver un style, surtout l'expression artistique. Et on le sent qu'il y va un peu à la hache hein, dans ses sauts. Lui, Exactement. Ouais, mais pas seulement dans les sauts. Dans les sauts, c'est pas encore très grave, hein. Il y a des patineurs qui sont très athlétiques, qui font des sauts un petit peu carrés comme ça. Mais c'est surtout dans le patinage, dans les prises d'élan, dans tout dans tout ce qui accompagne les sauts. Mais là, c'est vrai que le costume, les gants coupés comme ça, il a vraiment le look d'un dur. En tout cas, impressionnant lors de son saut d'entrée, le quadruple boucle piqué en combinaison. c'était le dernier patineur. C'était le dernier patineur. Ah, cette deuxième partie est allée vraiment très vite. Très haut niveau, alors, chez les meilleurs qui n'ont pas déçu. Deux grands moments. Lambiel, magnifique. Et Yagoudine, historique. Allons-y. Ouais, ce qu'on constate en fait dans l'évolution chez les garçons,
c'est que jusqu'à présent, jusqu'à l'année passée, en fait, les programmes courts étaient considérés comme un peu des programmes peu importants. Et si vous vous rappelez, en fait, l'année passée, c'est là qu'il y a eu un changement, quand Plouchenko a proposé son boléro de Ravel. Et là, on s'est dit, mais tiens, c'est vrai, le programme court, c'est un programme qui a une importance certaine quand même. Et là, Plouchenko avait vraiment amorcé le début du mouvement. Là, Yagoudine le continue et on se réjouit vraiment de les voir s'affronter aux Jeux Olympiques. Dernière note concerne Klimkin. Dernière attente pour savoir comment et quel sera le rang final avant le programme libre de Stéphane Lambiel. Oui, tout peut basculer. On a vu beaucoup de choses. On ne sait jamais. Il fait qu'une place change. Mais enfin, s'il est dans les 6 premiers, ça paraît bien possible. Il sera dans le dernier groupe, Ça, ce qui est un fabuleux. exploit Fabuleux. vraiment fantastique. Alors, il faut vraiment le dire, c'est un exploit extraordinaire du Suisse qui a eu bien raison finalement d'y aller avec son programme, de vouloir à tout prix le patiner sans faute, de prendre du plaisir, d'en donner aux autres. Et finalement, c'était un calcul qui était le bon. Alors chapeau à lui et à son entraîneur, c'était bien vu.